Bonjour à tous amis passionnés et abonnés et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, encore une fois de plus, de toute façon ça va continuer sur cette série-là. L'Astra nous a fait un bug, j'ai voulu aller faire un petit peu rouler un peu avec ce véhicule-là, histoire comme j'ai fait un remplacement de disque et plaquette avant, histoire de roder un peu tout ça et que ça se passe bien pour le contrôle technique. Et voyant moteur allumé, donc mise sur la valise. Et ça va m'afficher le code défaut P0400 ou P0400. Ce qui a indiqué du coup la vanne EGR. Donc j'ai commandé une vanne EGR qui est arrivée très rapidement. Justement, je vous mettrai peut-être le lien si vous le souhaitez en description de là où je l'ai commandé. J'ai commandé sur eBay. Et donc là, on va s'attaquer ensemble au remontage et puis surtout après à l'essai, voir si réellement ça venait bien de ce problème-là. À savoir qu'aujourd'hui, donc j'étais occupé là, juste avant, je vous montrerai ça, sur un cylinder bloc moteur côté distribution et la poulie du galet tendeur pour la courroie accessoire. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait ma commande courroie accessoire, courroie distri, tout ça, j'ai zappé complètement cette poulie-là. Oui, c'est ça, c'est cette poulie-là. Je, donc, j'avais passé à la trappe, donc bon, j'avais remis l'ancienne, mais comme l'ancienne était usée, je voulais partir sur un changement complet. Donc là, on repart un petit peu au début de mes vidéos, où là, je suis dans mon jardin. Je me suis passé devant ma maison, car pour ceux qui me suivent, peuvent s'apercevoir que la partie où je bricole est en travaux. Donc on fait ça devant la maison. Puis en plus aujourd'hui c'est super cool, il fait beau. On est le jeudi 18 jour férié. Et donc cette vidéo sortira sûrement durant le week-end qui suit. Donc je ne sais trop quoi vous dire. On va tout de suite devant ce véhicule. Avant de se placer devant le compartiment moteur, du coup je vais vous montrer les deux pièces que j'ai remplacées. Donc là c'est le cylinder bloc côté moteur côté distri, enfin moteur côté distri. J'avais déjà remplacé sur l'anti-couple. Et donc celui-ci, il est vachement mou. Et puis on voit ici, hop, il est assez flingué. Donc comparé à l'autre était beaucoup plus haut. On sent qu'il s'est assez à la longue. Et puis donc cette poulie-là que j'ai complètement zappé. Allez, on va partir sur le véhicule. Nous voilà devant cette Astra qui ne cesse de... Chaque fois qu'il y a quelque chose qui est terminé, on se retrouve à avoir quelque chose à croire que c'est interminable. Donc comme je le disais, du coup j'ai remplacé celui-ci. Et puis bon, la poulie qui est là. Je sais pas si on arrivera à la voir avec le soleil, je sais même pas. Donc qui est derrière. Et donc pour cette vanne EGR, donc elle se trouve exactement ici. Alors là c'est un 1,4 litre en double Abracam. Sur les 1,6 litre peut-être et 1,8 litre, elle doit plus ou moins être au même emplacement. Mais attention à faire attention à vous quand vous allez commander l'orientation de la fiche. Donc il me semble qu'il peut y avoir des fiches qui vont vers le haut et d'autres comme moi qui vont ici sur le côté. Ce que j'ai fait moi c'est que j'ai débranché donc hop la batterie. Le support qui est là, il n'est pas inclus sur le véhicule. C'est pour filmer ça tout proprement après. Et donc j'ai débranché la batterie, le calculateur ici, les fiches ici pour pouvoir avoir un accès quand même plus simple. Après, je pense pas que ce soit obligatoire pour pouvoir la remplacer, mais c'est quand même mieux, ça évitera de tirer sur ces câbles-là quand il faudra la sortir. Donc du coup, pour la sortir, il faudra des vis Torx. Torx. Je ne sais même pas comment j'ai à le prononcer, un peu chelou. Et donc c'est du 40 ou 45 il me semble. Je crois que j'ai réussi à l'avoir avec là ça va être du 35, je crois, mais ça va être du 40. Et donc ouais, c'est vraiment pas bien compliqué au niveau accès. Donc après une fois remonté, il faudra que je vois ça si le défaut je dois la quitter, si soit ça quitte tout seul. Mais j'ai pas l'impression que, enfin, elle est pas sortie tout de suite, donc j'ai fait un essai en acquittant le défaut via la valise. Elle est pas ressortie tout de suite, c'est ressorti un petit peu plus tard, enfin c'est-à-dire au bout de, enfin, c'était pas immédiat. Donc là, je pense que cette vanne elle doit avoir un petit bug, elle doit fonctionner mais pas en continu. Donc comme je disais, ouais, voilà, l'accès est vraiment simple, donc ça vous évite vraiment de payer une prestation garage. Donc à savoir que j'ai dû payer la nouvelle vanne EGR une bonne trentaine d'euros. Et comme je disais, elle est arrivée, je crois, en 2 jours, 2, 3 jours. Vraiment, la livraison a été vraiment rapide. Je suis étonné parce que j'ai pas commandé sur les sites de pièces classiques pour éviter les frais de livraison. Donc après, des fois, quand on commande sur d'autres trucs, les frais de livraison sont toujours inclus dedans, donc ils sont rajoutés. Mais ça revenait moins cher de le commander sur eBay que sur des plateformes prévues.
Donc là, la vieille, voilà, un peu noir après, enfin, je sais pas exactement si un peu noir, un peu noir. C'est nettoyer un petit peu ce portage là aussi. Donc j'ai nettoyé le portage. Comme je disais, l'Avenger, je l'ai aussi comme ça, plus un emballage extérieur. Et donc elle est vraiment bien emballée. Donc ça fait, bon, ça fait plaisir. Alors après, l'emballage est vraiment soigneux. La boîte, enfin, sous polystyrène, enfin, etc. C'est vraiment, elle est vraiment, vraiment bien emballée. Hop. La nouvelle, comme je disais, ici, on va venir l'installer. Fourni avec son joint, bien sûr aussi. Donc ça, c'est cool aussi. Je sais pas, aussi bien, surtout se fournir avec un joint, mais là, je sais que le joint est fourni avec. Donc sur le joint, ici, il est, donc, je sais pas si on met de profil, si on veut quelque chose. Ici, il est bombé. Donc la partie bombée, c'est la partie qui va venir ici. Donc vous venez repositionner du coup votre nouvelle vanogère avec votre nouveau joint. On vient visser. Hop, ici, et on vient y mettre un petit coup de clé. Donc là, il n'y a pas besoin de serrer extrêmement fort non plus. C'est vraiment une mise en contact. C'est un petit plus pour que le joint fasse bien son étanchéité. Hop. Vu que c'est un joint métal, on ne pourra pas serrer plus que scellé. Voilà. Et là, je vais pouvoir remonter tout cet ensemble. Donc là, ici pour la vanogère, ici là, le calculo, tout ça. Et remonter aussi la boîte à air. Et aller faire un petit essai. Regardez déjà si la valise ça affiche toujours quelque chose. Et puis on va se faire un petit essai ensemble. Donc là, je vais essayer de remontrer un petit peu la vieille vanogère. Est-ce qu'elle est buggée? Est-ce que ça vient vraiment de là? Et ben on va le savoir ça après. Bon les amis, du coup, ça y est, tout a été remonté. Donc la boîte à air, enfin, tout ce qui est resté. Là, je suis dans le véhicule. J'ai fait un premier démarrage. Le voyant s'est éteint. Alors, est-ce que c'est dû parce que il y a une nouvelle vanogère ou parce que j'ai débranché la batterie? Donc ça, je peux pas le confirmer. De toute façon, j'ai ma valise. On va voir s'il est enregistré en mémoire dedans. Parce que s'il n'est pas enregistré en mémoire, peut-être que du coup, il n'y aura pas besoin de valise pour vous si pour acquitter du moins ce défaut-là. Donc là, voilà. Hop, mon voyant s'est éteint. Le voyant moteur, enfin, il s'est éteint. Il fait son boulot correctement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, on entend, elle est dans les tours là encore parce que, justement, le véhicule n'est pas chaud. Je vais faire une recherche via ma valise. Les codes défauts, ça va savoir que j'ai quelques codes défauts. Mais ça, c'est des codes défauts, je sais pas comment expliquer ça. Ce sera pas possible pour moi à faire partir. Donc là, on va faire une recherche. Ici, à lit 4. Code défaut. Donc, ouais, voilà. Donc, il est toujours en mémoire ici. Donc, celui-là, j'arrive pas à le régler. Donc, il y a eu comme en fait, j'ai expliqué, il y avait un problème avec le calculo. Des ponts ont été faits pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'était déjà avant même que j'ai le véhicule. Il me semble que sur une des vidéos, j'avais montré un petit peu la bricole qui avait été faite. Et donc, c'est bien celui-ci là, le P0400. On va supprimer les défauts. Tac. On va repartir en arrière. Et on va aller faire un essai routier, voir s'il réapparaît. Donc il était plus affiché au tableau de bord, mais il était encore en mémoire dedans. Donc voilà, on va faire un petit essai, puis je prends tout ça, et en espérant qu'il ne s'allume pas, et on fera un petit coup, un petit jack juste avant.
Bon les amis, voilà, ça fait un peu plus de 27 km que je roule. J'ai fait un petit peu de route à 50, etc. Mais là je suis sur la voie express encore. Le voyant n'est pas ressorti. Là je reviens de faire un petit jag pendant que je roulais. J'ai rien excepté toujours pareil, le relais ventilateur 2, celui-là, il faudra que soit je m'en occupe ou je vois. Mais ça change rien au comportement de la voiture. Donc je vais pouvoir vous prendre en petite caméra face et puis faire cette petite conclusion. Que des petites. Bon les amis abonnés et passionnés, cette vidéo se termine. Du coup, j'espère qu'elle pourra aider certains par rapport au code défaut et pouvoir du moins réparer soi-même du coup cette panne. Que dire de plus? Là, je me suis arrêté en fait juste pour pouvoir finir, conclure ça parce qu'il fait vraiment beau, donc je veux profiter. Donc voilà, il y aura une vidéo qui va arriver pour celle-ci sur la distrie. Elle est en cours de montage vu qu'elle est assez conséquente. Ça a mis plusieurs heures pour pouvoir filmer ça correctement. Donc la distrie, la vidéo, il faut que j'arrive à compacter au max, mais en gardant le maximum d'informations pour vous puissiez vous faire votre distribution vous-même. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Profitez du soleil pour ceux qui en ont. Généralement, je crois que toute la France a du soleil ce jour-ci et je crois pour le week-end. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés ici. Et puis à liker, c'est important pour le référencement de cette chaîne YouTube. Donc je vous dis à bientôt et puis on se retrouve pour un prochain épisode.